Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Interface imbriquée gris dans le chapitre Layout. C'est-à-dire que dans cette vidéo, nous allons réaliser l'interface imbriquée que nous avons réalisée dans la vidéo précédente en utilisant le contrôle gris principalement accompagné de certains types de contrôles qu'est le grid splitter. Dans cette vidéo-ci, nous allons réaliser cette interface en utilisant simplement le code sans avoir à faire recours à la partie conception telle que nous le faisions sous Microsoft Expression Blend 4. Alors pour commencer, nous faisons CTRL-SHIFT-A. Et puis nous choisissons fenêtre de type WPF. Et puis dans la partie nommage de ce dernier, nous faisons interface imbriquée gris. Nous faisons ajouter. Alors dans notre nouvelle interface ici, ce que nous remarquons comme premier contrôle de placer dans la fenêtre est le contrôle container gris. Cela ressort toute l'importance de ce contrôle container du fait de sa flexibilité et de sa facilité de manipulation. Alors ici, en premier lieu, nous allons commencer par ajouter une collection de colonnes à cette grille en faisant grid.colonne-definitions. Donc qui est une collection et collection dans laquelle nous pouvons rajouter plusieurs colonnes. Alors ici nous commençons par ajouter une première colonne, donc en faisant colonne definitions ici, et puis nous rajoutons alors en ce moment en copiant ce dernier une deuxième colonne puis une troisième colonne, et à chaque fois que nous rajoutons une nouvelle colonne, nous voyons qu'une ligne de sectionnement se rajoute ici pour diviser l'interface à ce niveau et illustrer l'ajout d'une nouvelle colonne. Alors nous revenons là, recollons une quatrième colonne. Donc ici à ce niveau, dans notre interface, nous avons 4 colonnes de placer. Pour la première colonne, nous souhaitons à ce que la taille de cette dernière en termes de largeur soit une taille fixe de 100 pixels. Et pour la seconde colonne, nous souhaitons à ce que la taille de cette dernière soit définie en automatique. Donc en termes de largeur, nous dirons width égale auto. Pour la troisième colonne, nous souhaitons à ce que celle-là ait une taille relative, c'est-à-dire une valeur de taille 4 fois la taille de la dernière colonne. Parce que pour l'avant-dernière colonne, nous souhaitons avoir une taille automatique. Donc nous faisons width ici, auto. Et puis nous rajoutons une dernière colonne ici, colonne dont la taille va être en termes de largeur à la valeur width de 1. Alors en mettant la valeur de 1 étoile ici, ce qui se passe c'est que nous avons alors la taille de la colonne qui se trouve ici relative à 4 fois la valeur de la taille ici. Nous pouvons simplement pas mettre ici, ça revient à la même chose que de mettre 1 étoile. Alors nous enlevons cela et maintenant la valeur comme ceci. Et nous n'avons pas de changement à ce niveau. Et puis pour la suite, nous allons rajouter une collection dans notre grille de lignes. Donc faisons grid.rowDefinitions. Donc en termes de collection de lignes, nous allons rajouter un ensemble de 3 lignes. Donc nous venons là et faisons rowDefinition une première fois. Puis nous ajoutons une seconde ligne et puis une troisième ligne. Pour notre première ligne, en termes de hauteur, nous allons lui donner une valeur de hauteur ici à 4 étoiles. En mettant height égale à 4 étoiles. Pour la deuxième ligne, elle va avoir une hauteur de définie automatique. Et puis pour la dernière ligne, nous souhaitons à ce que celle-là ait une hauteur de 1, c'est-à-dire une étoile. Donc nous pouvons simplement passer cela parce que la valeur par défaut des lignes ou des colonnes dans une grille est définie à relative. Après pour la suite, nous allons rajouter un ensemble d'éléments au sein de notre grille que nous avons ici. On commencer déjà par un contrôle container ici qui est le stack panel. Donc nous plaçons dans la première seule ligne. On simplement dire ici grid.row égale à la valeur de 0 et puis grid.colonne égale à la valeur de 0 et nous souhaitons élargir ce stack panel-ci sur les différentes lignes que nous avons au niveau de notre grille ici. Alors pour ce faire, nous mettons grid.rowSpan vaut la valeur de 3 et puis nous reformons cela. Alors nous avons notre stack panel à ce niveau de placer ici à l'intérieur de notre première cellule. Nous ne la voyons pas parce que nous n'avons pas donné un certain background, mais à ce niveau nous pouvons revenir en termes de coloration de ce dernier, lui donner par exemple la valeur de background que nous allons mettre à la valeur de white smoke
donc une couleur blanche fumigène. Alors ici nous avons notre stack panel de placer au sein de notre grille et dans la première cellule. Là les premiers éléments que nous avons placés en termes de grid.row à la valeur de 0 et grid.colonne à la valeur de 0 pour dire qu'il va occuper la première cellule élargie sur l'ensemble des différentes lignes. Nous pouvons simplement enlever cela et la valeur par défaut est définie. À ce niveau nous n'avons pas de changement. Après, pour la suite, nous allons rajouter un ensemble de rectangles ici pour représenter des items au sein de notre stack panel. Donc, pour le premier, nous allons lui donner une certaine couleur de remplissage, par exemple de fil à la valeur de gris avec une certaine hauteur de 100. Nous allons plutôt mettre la valeur ici, par exemple de light gray. Donc, ça va être un gris un peu plus éclairci. Après, nous donnerons un certain stroke ici, c'est-à-dire la couleur de contour que nous allons définir à la valeur de black. Et puis, nous donnerons à ce dernier une certaine marge de 3. Et donc là, nous avons un rectangle de placer ici. Nous allons rajouter un ensemble d'autres rectangles ici pour représenter par exemple l'ajout d'items dans notre stack panel. Alors, nous avons l'ensemble de nos différents éléments de rajouter ici au sein de notre grille. Et puis pour la suite, dans les autres cellules restantes de notre grille, nous allons rajouter d'autres contrôles dans cela. Donc, allons commencer par l'ajout d'un text box ici. Pour ce text box en termes d'attributs, nous souhaitons le placer dans la deuxième cellule ici à ce niveau et l'élargir sur l'ensemble des colonnes restantes. Alors pour ce faire, nous disons grid.colonne, il vaut la valeur de 2. Puis nous définirons la marge de ce dernier à la valeur de 3. Puis nous allons mettre le text wrapping par exemple, c'est-à-dire l'enveloppement du texte à la valeur de wrap. Alors en termes de texte ici, nous allons donner la valeur de texte par exemple, un texte. Après que nous allons placer à la valeur de grid.colonne_span de 3. Après pour la suite, nous copions ce text box-ci et rajoutons un second text box. Et puis text box que nous souhaitons placer à la ligne 2, c'est-à-dire en bas ici à ce niveau. Donc à ce niveau, nous dirons grid.row être à la valeur de 2. Et à ce niveau, nous allons enlever la valeur colonne_span ici parce que nous ne souhaitons pas que ce dernier soit élargi sur l'ensemble des deux colonnes. Donc nous voulons simplement qu'il soit à l'intérieur ici. Et à cette place-ci, nous allons placer un bouton. Donc nous faisons bouton. En termes de content, nous allons le dire par exemple envoyer. Donc nous allons le placer à la position grid.row valeur de 2. Et puis nous allons le placer à la colonne 4. Et donc nous avons ceci finalement dans notre interface ici, nous avons nos différents items de placer, notre text box ici, ce text box ici en bas, et puis nous avons à ce niveau notre bouton. Et puis par la suite nous voulons splitter l'interface pour qu'en sorte nous ayons à l'intérieur de ce dernier une interface sectionnable avec différentes parties. Donc nous pouvons redimensionner. Pour ce faire, nous allons procéder à l'ajout de grid splitter, premier grid splitter ici. Donc ce grid splitter, nous voulons qu'il soit à cette partie-ci, c'est-à-dire à la grid.colonne 1. Donc nous allons faire grid ici, .colonne à la valeur de 1. Nous allons faire son horizontal alignment à la valeur de stretch. Puis nous souhaitons à ce que ce grid splitter là soit élargi sur l'ensemble des lignes que nous avons en ce moment. Nous allons mettre grid.rospan à la valeur de 3. Puis nous allons lui donner un certain background par exemple de la valeur de grid. Et une certaine largeur ici de 5. Nous allons retailler un peu plus ici à ce niveau. Puis nous allons copier ce grid splitter-ci. Nous allons replacer un second grid splitter à ce niveau. Donc à la différence du premier grid splitter, ce grid splitter que nous avons là, nous allons le placer à la colonne 2 avec un horizontal alignment aussi à stretch. Et puis à ce niveau, nous allons le placer à la grid.row 1. Et puis en termes de colonne span, nous allons placer cette grille ici à la colonne span, donc grid.colonne span, c'est la valeur de 3. Donc finalement, nous avons notre grid splitter qui se trouve placé ici à ce niveau. Nous allons lui donner une certaine hauteur de 5. Donc la hauteur à 5 ici. Et puis revenons là pour placer un dernier grid splitter. Grid splitter qui ici va se retrouver à la grid.colonne 3 et qui va se retrouver cette fois à la row 1. Et par lequel nous allons mettre le grid.rospan ici à la valeur de 2.
Et donc cela étant fait, nous avons dans notre interface ici un ensemble d'éléments qui contribuent à la réalisation de notre interface imbriquée. L'avantage que nous avons en utilisant le mode code est le fait qu'ici c'est assez précis et que nous savons exactement là où nous plaçons chaque élément au temps t. Alors que lorsque nous faisons en mode conception, nous utilisons un ensemble de propriétés et jouons sur différents éléments en mode design et par lequel nous avons un code qui se place derrière ce dernier, code que nous sommes des fois obligés de reformater et que nous avons des éléments qui ne servent pas forcément à grand chose, tel que par exemple le layout override par exemple que nous avons dans l'interface qui est préfixé par D et qui est utilisé sous l'expression Blend 4. Donc tous ces différents éléments là en mode conception fait un peu la limite de celui-là par rapport au mode code, mais quoique les deux sont tous assez importants et se trouvent l'un l'autre utile pour une situation donnée. Ici nous allons faire Windows Startup Location pour avoir cette fenêtre lancée au milieu de l'écran. Donc disons Center Screen à ce niveau et puis nous faisons 5. Donc là nous avons notre interface et dans cette interface-ci nous pouvons l'élargir à ce niveau. Et voyons que les éléments suivent. Et donc quand nous l'élargissons de cette façon, nous voyons que les différents éléments suivent. Ici nous avons notre grid splitter ici à ce niveau que nous pouvons élargir aussi pour ce bouton-ci. Nous écrivons quelque chose dans le texte ici à ce niveau et nous pouvons écrire ici quelque chose ici pour simuler une interface par exemple d'envoi de message ou de discussion par forum. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur la façon de réaliser une interface imbriquée en utilisant le mode code sous Visual Studio. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.